plutôt, suivant le mot de Jérôme Monod, hasard ou nécessité? Le dernier numéro de Point de vue initiatique entre dans notre ligne habituelle pour donner une double dimension personnelle et je dirais universelle. Voici le numéro qui est consacré à cette notion si importante d'ordre et désordre et qui est issu de la devise du rite écossais ancien et accepté, Ordo ab Chao. Alors, quel est le propos de ce numéro? C'est d'explorer toute cette notion en allant depuis la personne jusqu'au monde. Je vous donne quelques éléments du sommaire qui, j'espère, bien sûr, pourra vous intéresser. D'abord, on va essayer de définir ce qu'est un ordre initiatique, puisque nous disons ordre initiatique. Ensuite, on va explorer la devise du rite dans ses différentes dimensions. On va évoquer une thématique qui nous est chère, qui est celle de rassembler ce qui est épars. Et oui, parce qu'entre tous les morceaux que nous constituons, voire tous les morceaux au sein de nous, comment fait-on pour harmoniser, pour rassembler tout ça? Ensuite, on va évoquer la manière dont fonctionne une loge, qui est en soi un modèle d'ordre, mais également un modèle de liberté fondamentale, de liberté de conscience et de liberté de parole. On va explorer la différence à partir du mot de Leibniz entre physique et métaphysique. Pourquoi y a-t-il quelque chose et pas rien? On va avoir deux entretiens que je vais qualifier d'assez exceptionnels. Jean-Pierre Luminet, qui est ce célèbre astrophysicien, mais à la manière des hommes de la Renaissance, qui est aussi cet homme qui écrit de la musique, qui peint, qui dessine, qui écrit des poèmes. Un homme vraiment exceptionnel, et on va parler de la conscience du cosmos. Jean-Pierre Luminet, qui a donné son nom également à un astéroïde. Et puis, en contraposé à Jean-Pierre Luminet, on va explorer avec Marie Groult les ordres de chevalerie en France, dans les cours françaises au XIVe siècle. Le XIVe siècle, ça vous parle, c'est le siècle de la disparition des Templiers. Très important de regarder ce que sont les ordres de chevalerie à ce moment-là. On va bien sûr, puisqu'on parle d'ordre et des désordre, expliquer quel est le rôle de la justice et quelle est l'interaction du concept avec le concept d'ordre. On va explorer, je l'évoquais tout à l'heure, le hasard et le déterminisme, sujet de philosophie, mais pas seulement sujet de physique fondamentale. On va regarder le glissement de l'ordre au désordre, comment on passe de l'un à l'autre, je dirais vice-versa. On va expliquer aussi ce que sont les mythes de fondation. Quand vous regardez toutes ces genèses, elles partent toujours d'un indéfini, d'un désordre, d'une confusion pour aller vers l'ordre avec le logos qui est la raison du monde. Ensuite, on va regarder la notion de l'horloger et de la nécessité d'ordonner le monde. Et puis, on aura bien sûr les rubriques de point de vue initiatique avec quelque chose qui est consacré à la vision d'ordre dans l'univers traditionnel de la Chine, dans la pensée chinoise, et puis un morceau d'architecture. Comment articule-t-on ordre et désordre en architecture? Et un arrêt sur image. Vous retrouvez ici la couverture du point de vue initiatique. Vous l'avez reconnu, c'est Turner. Dans toute la création artistique, on oscille en permanence, et c'est l'une des expressions qu'on a ici, entre quelque chose qui est de l'ordre du tout, cet absolu, et quelque chose qui est la nécessité de faire table rase, de recréer et de réinventer les choses en permanence. Alors je vous lis, comme il est de tradition parmi nous, un petit extrait de l'article consacré à « Qu'est-ce qu'un ordre initiatique ?» Alors, qu'est-ce qu'un ordre initiatique spirituel? Un ordre initiatique est d'abord un tout cohérent qui permet de maintenir une continuité du sacré. De quoi est-il composé ce tout? D'un corps, d'une âme et d'un esprit. Le corps, c'est l'ensemble des éléments tangibles, tels que les lieux de cérémonie, des rituels, des décors, une organisation, une hiérarchie qui lui permettent d'exister comme manifestation d'une volonté supérieure ou collective. L'âme, c'est ce qui se partage dans la tradition, c'est la méthode, c'est l'enseignement issu des légendes, et j'ajouterais, c'est tout ce qui est vivant. Et puis l'esprit, c'est à la fois ce qui génère, et puis c'est le but, c'est ce qui permet d'accéder à quelque chose qui nous dépasse. Point de vue initiatique sera bientôt en ligne pour tous nos abonnés, la perspective de 25 000 pages, de 3 200 articles et de 800 auteurs. Vous pouvez dès à présent vous abonner sur la boutique internet de la Grande Loge de France. Ça vous prend 5 minutes, gldf.org. À très bientôt.